Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Minuit au Labo. Vous connaissez un peu la chanson, encore une fois. Je suis avec la team, avec Timo, avec Eden, avec Marvin et moi-même, Gwen. On répond à certains sujets qu'on se pose sous forme de débat, de discussion, d'une dizaine, quinzaine de minutes. Et puis, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous voulez partager, interagir avec nous, à mettre des choses en commentaire. Et ce soir, messieurs, je voulais qu'on aborde un sujet qu'on aborde peu, à savoir l'échec. Et notamment, ce qu'on dit jamais autour de l'échec. Je m'explique. Je trouve que pendant très longtemps, l'échec a été tabou, notamment en France. Je vais parler du modèle américain, où pour le coup, ça n'a jamais été... ils ont toujours été très honnêtes là-dessus. On n'en parlait pas en France. Et aujourd'hui, la tendance s'inverse. Mais parfois, pour moi, avec trop de storytelling. C'est-à-dire qu'on le glorifie en tout le temps, quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Grâce à ça, j'ai pu me reconstruire ou j'ai pu découvrir ci, etc. Alors, je ne remets pas en question le fait que la personne ait échoué ou pas. C'est probablement le cas pour certains. Mais aujourd'hui, on tourne beaucoup sur le côté positif de l'échec, avec un peu trop de storytelling. Et moi, j'ai la sensation qu'on n'aborde pas assez le fait que l'échec, ça fait mal. Franchement, ça peut parfois même détruire certains entrepreneurs. Il y en a qui s'en relèvent jamais. Je pense qu'il faut aborder peut-être plusieurs notions. Déjà, ça m'intéresse de savoir quelle est votre définition de l'échec. Comment vous le voyez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous a fait mal? Comment vous êtes reconstruit? Et est-ce que vous avez appris de ça, si on veut garder cette image un peu de storytelling, on apprend grâce à l'échec? Voilà. Mon sujet philo de ce soir. Pas de réponse toute faite, mais c'est bien. Non, mais oui, c'est intéressant. En tout cas, je partage en tout cas moi complètement je vois exactement ce que tu veux dire quand tu glorifies trop l'échec, etc. sur les réseaux. T'as l'impression que les gens, en fait, leur carrière elle est basée que sur des échecs et ils en font une réussite. Oui, une réussite finale. Alors que non, c'est pas ça quoi. Faut pas en avoir honte forcément, mais je trouve qu'on est allé un peu loin dans le truc. Tu vois, c'est le mec. Tu vas retrouver un post sur LinkedIn, il va te dire ce matin j'ai échoué à mettre le lait dans mes céréales, mais ça m'a appris une super leçon. Ah mais les gars, faut débrancher LinkedIn. Je vous le dis à chaque fois. Ah ouais, tu vois c'est un exemple très exagéré, mais très vrai. Mais tu peux voir des posts comme ça. Je suis arrivé en retard, mais du coup je suis quand même venu. Et en fait, ça prouve quoi? Que je suis quand même déterminé. Je suis assez convaincu que dans le fond, non, en vrai, couper ton réveil, gros. Non, mais c'est ça. Mais je pense vraiment que l'échec, on peut apprendre de l'échec. C'est pas la question. Je pense que quand tu vois, on va parler de sport avec Marvin qui fait du basket. Tu peux échouer parfois à mettre des paniers et tu vas apprendre à force de ton erreur de te dire. Ouais, c'est parce que je l'ai vu. Et voilà, t'en rates plus que t'en mettras dans ta carrière des paniers. Mais tu peux apprendre de ça en te disant tiens, j'ai échoué parce que j'étais mal positionné ou autre ou machin. Mais sur le coup, ce qu'on va pas te dire, c'est que quand t'as perdu ce match parce que t'as raté le panier à 3 points au buzzer. Franchement, t'es rentré chez toi et t'étais dégoûté, t'avais presque envie d'arrêter le basket, etc. Donc l'échec, il peut aussi faire mal. Certes, je me dis qu'on en apprend de ses erreurs, etc. C'est pas la question. On n'aborde jamais cet aspect de dépression. C'est un peu fort, mais ça peut l'être. Ça peut l'être, mais de l'impact de l'échec sur nos vies. Déjà, faut le définir. Chacun. Merci. Je l'ai dit au départ. Définissez chacun l'échec. En vrai, chacun a une définition différente, je pense. C'est un peu comme quand on parle de succès avec l'argent. Pour certains, c'est l'argent. Pour c'est pas rien à voir. Et je pense que l'échec, ça doit être pareil. Ça doit être assez. Peut-être pas clivant, mais en tout cas, ça doit y avoir plusieurs degrés. Je suis assez persuadé qu'il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont jamais échoué. Ah ouais? Ouais, je suis assez persuadé parce que pour eux c'est pas un échec, tu vois, c'est pas grave. Pour moi, si t'as rien échoué, t'as rien réussi non plus, quoi. Donc, alors c'est quoi l'échec? Non, mais ouais. Alors attends, juste sur la première partie. Vas-y. Déjà, je trouve ça intéressant parce que on se pose souvent, moi je me pose souvent la question, notamment dans des discussions, quand est-ce qu'on va trop loin dans la bascule. Luc Julia, j'en ai déjà parlé, qu'on invite le 11 mars, je sais pas comment. Il place son placement produit, il est fort. Alors, je ne connais pas ta question, mais ma réponse est celle-ci. On fera exprès de sortir le podcast après. En fait, dans le reportage avec Combini Arte, que j'aime beaucoup, où il raconte un peu l'histoire de la Silicon Valley, il raconte la différence entre Français et Américains là-dessus. Et il dit que les Américains le gonflent parce que t'as fait de la merde, t'es Américain, ils font ouais, t'es super, great guy, nanana. Et
mais ça les porte quand même. Ouais. Et ils critiquent ça en disant mais les gars sont nuls, mais ils se portent. Alors qu'en France, on se flagelle alors qu'on n'est pas si mal. Bon, donc il y a un côté culturel, mais je t'avoue que je ne saurais pas définir à quel moment on va trop loin ou pas assez. Je suis pas sûr qu'on soit encore dans on glorifie trop l'échec en France. Il y a quelques-uns qui en abusent un petit peu, notamment sur LinkedIn, mais je pense qu'on a encore de la marge. Il y a tout le temps des sujets comme ça où on se dit ah bah tiens, on était trop machiste. Est-ce qu'il faut être féministe pendant un temps pour comparer? Enfin, bon, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc sur l'échec, je t'avoue que je sais pas si on est trop loin. Je pense pas encore. Je pense qu'on se flagelle encore beaucoup. Voilà, c'était ma première partie. Très bien. Eden, il est. Ouais. Non, pas du tout. Non, Lâche-toi, vas-y. Ah. De nous faire un rap là. Non, pas cette fois. Ouais, je pense que c'est avant tout important de définir ce que c'est l'échec. Est-ce que c'est vis-à-vis de la société, du modèle en fait de réussite qu'on nous impose? Donc forcément, en fait, si on n'atteint pas les standards, on est en situation d'échec par rapport à ça, tu vois. Ou sinon, si c'est une vision d'échec personnel par rapport à des objectifs qu'on s'est soi-même fixés en fait. Et donc par rapport à ça, est-ce qu'on est à la hauteur des objectifs qu'on s'est fixés en fait individuellement, tu vois? T'es solennel. Moi, je te dirais que la définition de l'échec basique, pour moi, c'est, et ça me démontre qu'il n'est pas forcément grave, c'est que tu as fixé un objectif et tu n'y es pas. C'est tout. Je voulais faire 100 €, j'en ai fait 99. C'est pas grave, mais c'est un échec. Par contre, t'es pas obligé de te flageller parce que tu as fait 99 au lieu de 100. C'est peut-être très grave, ça l'est peut-être pas. Mais la base de l'échec, c'est il y avait un objectif, on est en dessous. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Mais en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Et je pense que la notion de l'échec chez les gens, elle est souvent liée à l'échec... la déception qu'on crée chez les autres? Ouais, l'échec social. Ouais, genre, bah ouais, je me suis planté avec ma boîte, ou j'ai peur de me planter avec ma boîte, parce que dans le regard des autres, je vais passer pour quelqu'un de nul, un raté, etc. Mais du coup, toi, tu as une bonne vision, je pense, de l'échec, tu vois, de te dire, bah... En fait, c'est pas compliqué, c'est mathématique. C'est un compliment. Non, mais j'ai une bonne vision de l'échec. Non, mais je pense qu'il a beaucoup échoué dans ça. Non, mais il a une vision qui est du coup qui t'amène à ne pas te démoraliser de l'échec. Tu te dis bah au contraire, je pense même que ça te nourrit de te dire bon, j'ai raté. Par contre, mon analyse c'est ça, je l'ai raté parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas grave. La prochaine fois, je me planterai pas et prends marre. C'est pragmatique. Ouais, voilà. Mais d'un côté, il faut choisir en fait si tu vas plutôt te fier ou te conformer à ce qu'on attend de toi en fait en tant que personne dans une société. Et c'est quoi en fait, parce que quand on pose la question de l'échec, on pose aussi la question de la réussite en fait, tu vois. Et c'est quoi cette notion de réussite, même réussite sociale, tu vois, auprès des autres, tu vois, parce qu'on vit pas dans son enclave seul et tout ça, on vit dans une société et forcément en fait les autres envoient des images de nous, donc attendent certaines choses, peut-être qu'on projette aussi des choses. Et puis même dans notre culture, on a la notion de la réussite forcément. Tu regardes Dallas, tu regardes les trucs comme ça, en fait, on est biberonné à. Bah, pour moi, c'est. Pas ça. Je suis sur TikTok, moi. Tes parents, peut-être. Mais on a. Bah, c'est peut-être un peu désuet à Dallas, mais il y a des indicateurs en fait de réussite. Non, mais on a la culture de la réussite. Forcément, quand être connu, gagner de l'argent, des choses comme ça. Donc voilà. Ça, même à petite échelle, on va dire, genre être marié, avoir une maison, avoir des enfants. Gagner de l'argent, avoir un bon travail, ça a longtemps été la définition de la réussite, ce qui est plus qu'à maintenant, petite échelle, tu vois. Maintenant, ça va être et du coup, dès que tu sortais un peu de ce moule-là, je pense qu'il y a des personnes qui l'ont très mal vécu parce que d'un seul coup, la sensation d'échouer socialement. Ça irait si c'était des objectifs et que s'ils étaient cochés, t'avais réussi. C'est que là, en plus, on vous incorporez comme si c'était une normalité de compétitivité. Ouais, en plus. Parce qu'en fait, si tout le monde réussissait. J'ai 100 €, je suis marié, j'ai un chien, on pourrait tout le monde avoir cette réussite. Ouais. Mais t'en as d'autres qui veulent plus. Donc en fait, ça dépend si on parle de compétition ou de réussite. Tu te compares. Exactement. On peut pas le dissocier de l'échec, du coup. Ah bah si, mais pour moi, il faut justement. Il faut. Si tu mélanges compétition et réussite et échec, bon alors là, c'est terminé. Bah, sur quoi on se base pour définir l'échec? C'est on part là-dessus? En fait, de toute façon, c'est bientôt terminé. Donc oui. Non, je rigole. Non, mais oui, c'est vrai que le temps passe. Mais... On a fait du coup sur la définition de l'échec. On pourra peut-être faire la prochaine fois sur qu'est-ce qu'on fait en cas d'échec. Mais oui, je pense qu'il faut passer sur celle-là. Non, mais je pense que tu as raison quand tu dis j'ai pris un objectif et je l'ai pas fait. Et je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas quand ils ont échoué ou pas parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'objectif avant. Donc en fait, tu sais jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui font des boîtes, des startups qui durent pendant 10 ans parce qu'en fait, tu n'as jamais eu vraiment d'objectif.
T'en penses à quelqu'un en particulier? Mais en fait, parce qu'il y a des gens, ils savent pas se mettre une limite. L'objectif, il doit être déjà bien défini et puis aussi mis dans le temps. Et si jamais tu n'as pas arrivé, ok, c'est un échec. Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, puis il y en bien, a pas qui bien. veulent pas accepter, enfin Aussi. se mettre en. Enfin, ils voient bien que ça marche pas, mais ils s'entêtent dans ce truc en se disant c'est mort. Tu vois comme Ouais. des couples où ça va pas et qui divorcent pas, en se disant parce que si je divorce, c'est un échec. Ouais, Mais peut-être ouais, que ouais. des fois c'est la solution quand Bien sûr. quand ça va plus. Voilà, si t'as tout essayé et que ça va plus, à un moment donné, dans n'importe quel procédé, faut prendre la décision d'arrêter. Tu prends le sport, ce que tu veux, à un moment donné, quand ton corps te dit stop, bah, il faut savoir se dire j'arrête. Et en fait, à toi de dire est-ce que je le vis comme un échec parce que mon corps m'a lâché ou est-ce que bah, en fait, j'accepte le fait que j'arrive à un âge où en fait, peux faire les mon deux, corps en fait. ne peut plus accepter. C'est un échec, et mais c'est que comme je l'accepte, en fait. Et Ouais, du coup, et est-ce que c'est un échec ou ça est-ce que se c'est prépare. non En fait, pour répondre à ta question de base qui était comment est-ce qu'on devrait mieux prendre en compte l'impact des échecs, au-delà de dire Ouais. qu'il faut mieux les prendre et tout. Je vais pas faire mon André Comte de Spanville, mais en gros, je vous invite le bonheur au travail et tout. Franchement, c'est 1 heure, c'est la vie. Bref. C'est que quand tu as mis des objectifs, quand tu es pragmatique, quand tu as défini dans ta tête, OK, quand est-ce que j'aurais un peu réussi, beaucoup ou raté, tu l'anticipes. OK, je me suis fixé 100 € de chiffre d'affaires ce soir. On est à la moitié de la journée, je suis à 10. Bon, bah, je vais peut-être revoir mes objectifs Voilà. et je vais peut-être adoucir mon échec. carrément. Par contre, j'ai pas mis d'objectif. J'ai terminé ma journée, j'ai fait $3 et en fait, il m'en faut 50 pour payer mon stand. Je suis à moins 47, je déprime. Tu vois, et donc, je pense qu'en fait, en étant très pragmatique, comme tu disais, et on adoucit entre guillemets cet échec et on limite l'impact Ouais, ça fait moins mal. Tout à fait d'accord. Et il faut des objectifs smart, de coup. tout le temps. Parce que si on se met des objectifs Ah bah ouais, non, mais élevés, non, mais carrément. forcément, on est toujours en situation d'échec quelque part. Tu C'est vois. quoi Ouais. l'acronyme Non, mais SMART? carrément. Tu te rappelles? Bah oui, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et tempéralement défini. Merci. Voilà. Tout à fait. Putain, beau. Est-ce que ça ferait pas une belle conclusion? C'est toi le maître du temps. Non, mesdames et messieurs, merci pour votre écoute pour cet épisode de ce podcast. On vous invite aussi à réfléchir à quelle est votre définition de l'échec, à relativiser si parfois vous avez eu des échecs qui vous ont fait souffrir. Et on espère que nos paroles auront pu vous aider ou vous apporter une réflexion sur ce sujet. Et on vous dit à très vite. Et bonne soirée. Ciao.